Bonjour à toutes, je suis Anne Larue, votre professeure qui va vous faire le cours de montage d'exposition, conception et montage. L'an dernier, nous avions un service qui permettait de faire les cours, disons, en e-learning, c'est-à-dire de façon beaucoup plus interactive, mais ce service ayant disparu, la seule solution reste d'enregistrer des vidéos afin de vous communiquer le cours. Donc afin de vous motiver, car ce système n'est pas forcément le meilleur, ce que je vous propose, c'est, on va établir un calendrier de visionnage, marqué par une certaine liberté évidemment, puisque vous pourrez visionner bon, le jour dit, mais à l'heure où vous voudrez, hein, bien sûr, ou même dans les 2 ou 3 jours, enfin on va s'arranger comme ça. Et à chaque vidéo, vous aurez un exercice à faire, ce qui permettra d'utiliser le contenu du cours pour vous, et ensuite de restituer en quelque sorte le travail que vous aurez accompli. Donc le cours est prévu pour être un cours de montage d'exposition, c'est-à-dire tout ce qui est conception, montage d'exposition, mais également un cours sur le sujet précis de l'exposition de cette année, qui est artivisme, autrement dit le rapport entre l'art et l'activisme. Alors il s'agit non pas de traiter uniquement de graphisme politique, il ne s'agit pas non plus de traiter d'art contemporain uniquement, il s'agit de réfléchir à l'interaction entre les deux, entre l'art d'une part et la conception, enfin l'art et la dimension politique. On va s'intéresser uniquement aux artistes qui traitent de la dimension politique. Alors pour commencer, donc tout ça va être un peu imbriqué hein, selon ce que vous ferez par ailleurs. De nouvelles vidéos verront le jour au fur et à mesure. Là, disons, je vais commencer par une longue introduction afin de me faire connaître et de vous expliquer ce que je compte faire. Donc, n'ayant qu'une pièce chez moi, je suis obligée d'avoir mon petit chien ici, vous voyez, donc c'est Maki, une petite épagnole naine phalène. J'espère qu'elle ne nous gênera pas trop, mais c'est le problème, on n'a pas d'autre solution. Je commence par l'affaire du montage d'exposition. Oui, alors je me présente quand même, hein, donc je suis Anne Larue, je suis professeure à l'Université Paris 13. Je suis en situation de handicap, autrement dit je vous fais cours à distance. J'utilise pour ce faire tous les moyens qu'on pourra, à savoir par exemple les mails, notre groupe privé Facebook, etc. Je suis spécialiste des questions de genre, autrement dit genre au sens structuration de la société en assigné femme et assigné homme, avec les conséquences que ça implique, qu'implique ce binarisme hein, social constitutif de l'hétéropatriarcat, comme on dit, que nous vivons actuellement, et également, on pourrait dire, le capitalo-hétéropatriarcat. Donc, comment toutes ces structures s'inscrivent dans la littérature, dans l'art, et d'une certaine façon, une sorte de sociologie disons pas très orthodoxe, mais bon, avec quelques éléments comme ça. Alors j'ai travaillé en histoire de l'art, j'ai travaillé notamment sur Delacroix, sur l'écriture personnelle et intime de Delacroix dans le cadre de son journal. J'ai publié pas mal de livres, disons une vingtaine d'ouvrages divers. Certains sont des livres dits d'agrég, autrement dit des aides à la préparation des étudiants à l'agrég, étudiants avec un Z, hein, étudiants Z, pour marquer masculin et féminin, hein, c'est une possibilité qu'on a hein, d'écrire un Z à la place du T, du point, du E, du S. C'est un système issu d'une réflexion des médiévistes hein, sur la langue et ce qu'elle a subi ensuite au XVIe siècle avec disons les érudits latinistes sexistes que nous avons eu à subir dans l'instauration du masculin dominant le féminin dans la grammaire et dans la société, puisque l'un implique l'autre. Bon, voilà à peu près mes sujets. Les derniers livres que j'ai écrits, c'est avec Magali Echtergal, qui va vous faire le cours sur l'art contemporain, un livre intitulé « Histoire de l'art d'un nouveau genre », publié chez Max Milo. Récemment, j'ai écrit un livre qui ne vous intéressera guère justement sur les épagnols nymphalènes et notamment le travail d'une éleveuse qui a élevé ce genre de chien
un chien, disons, historique, hein, que vous voyez dans tous les tableaux du XVIe, du XVIIe siècle, etc. Vous avez des tas de personnes qui tiennent ce petit chien, donc j'ai fait une étude un peu d'histoire de l'art sur le sujet. Et je suis en train de publier, là, chez Cambourakis, un livre intitulé Libertois cyborg, l'enjeu, je ne sais même pas le titre moi-même, hein, vous voyez, c'est donc l'enjeu transformateur de la science-fiction féministe, plutôt le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe, qui s'intéresse à la science-fiction spécialement lue par la philosophe américaine Donna Haraway, spécialiste des questions de cyborg, de féminisation du cyborg, c'est-à-dire de transformation du cyborg en une cyborg, donc la cyborg, et qui a ensuite fait évoluer sa pensée autour de plusieurs figures, des figures complexes qu'elle a élaborées, bon, non seulement la cyborg, mais également bon, diverses autres figures qui ont succédé à cette figure première. Donc voilà à peu près où je me situe, d'où je parle. Là, j'ai été longtemps directrice de ce master. À présent, votre directrice, c'est Mathilde Lévesque, qui est la directrice du master. Vous pouvez vous adresser à elle pour des questions, disons, j'allais dire intellectuelles et pédagogiques, mais tout ce qui concerne l'administration, ce n'est pas elle. Hein. Ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Si vous avez des histoires de problèmes de stage, problèmes d'inscription, papier, etc., vous avez un secrétariat, le secrétaire des masters, dirigé par Cathy Poulain, donc Madame Cathy Poulain, c'est elle qui s'occupe de tous les problèmes que vous pouvez rencontrer liés à, je ne sais pas moi, inscription, papier administratif, des documents comme ça dont vous pouvez avoir besoin. Donc Mathilde Lévesque ne s'occupe absolument pas de cet aspect des choses, mais uniquement des questions pédagogiques. Et aussi, elle contresigne les conventions de stage. Alors, le stage, le mémoire, tout ça, on en parlera plus tard. Un cours est prévu, ça aura lieu sans doute sous la même forme, hein, à moins que les choses s'améliorent d'ici là. Donc, le cours qui est prévu, il y aura un cours prévu pour comment dire, bien établir votre curriculum vitae, votre lettre de motivation, bien cerner les espaces dans lesquels vous désirez vous déployer, les stages que vous voulez trouver, enfin ceux qui vous intéressent le plus, et également vous aurez des cours liés à la rédaction professionnelle, à la mise en œuvre en forme de différents documents que vous risquez de rencontrer dans la vie professionnelle, des cours de coaching également, coaching téléphonique, coaching de mail, hein, ça a l'air bête, mais écrire un mail, on est toujours d'une exquise politesse. Il ne faut jamais employer certaines formules, enfin il y a tout un art de la communication qu'on essaiera de mettre au point avec vous. Donc ça, ce sera plutôt dans la deuxième partie de l'année. La première partie, quand je dis l'année, oui c'est ça, je veux dire vraiment le semestre, hein, la première partie étant consacrée à la question de l'exposition. Donc en gros, si je récapitule, parce que là j'ai pas l'impression d'avoir été très claire, d'un côté vous avez, au départ, vous avez, bon le chien me sollicite, et j'ai quelques difficultés à me concentrer, pardonnez-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, donc là, vous avez, première partie de l'année, exposition, montage d'exposition, conception d'exposition, travail de mise en forme, de mise en œuvre, de A à Z, et en vrai, in real life, enfin c'est vraiment du réel, vous n'allez pas faire de la fausse expo, etc., vous allez monter, réaliser, mener à bien une vraie exposition. Et cette exposition aura lieu dans un endroit précis. Il faudra se confronter à tout le travail, toute la chaîne d'exposition, de la conception jusqu'à la réalisation, jusqu'à l'accrochage, la médiation, le gardiennage. Toutes ces questions vont être envisagées lors du cours. Ceci va nous mener à peu près jusqu'à mi-novembre, au moment où vous réaliserez donc cette exposition. Une fois qu'elle sera réalisée, on va passer à une deuxième partie de l'année, d'une certaine façon, c'est-à-dire à ce moment-là, vous allez avoir une sorte d'effet de concentration sur votre mémoire, votre stage, votre recherche de stage. Alors, avant, on ne faisait pas comme ça. Avant, on commençait tout de suite par les CV, les trucs comme ça, la mise en œuvre, la mise en place des